Hmm. Bonsoir, bonsoir. Donc, j'ai désinstallé le logiciel. C'est pas grave. Je vais repartir à l'école pour ça. Mais aujourd'hui, parce que c'est vraiment aujourd'hui que j'ai du temps, on va faire ça. Donc, je suis vraiment désolée pour mon apprentissage difficile en informatique. Je lance vraiment un appel. J'ai besoin d'un informaticien qui s'y connaît son logiciel broadcast, mais vraiment pas genre qui connaît un tout petit peu. Parce que là, j'ai investi quelque chose là-dedans et puis ça me fait mal, quoi. Je peux pas vous dire depuis quand je suis là-dessus, mais j'ai tout fait pour rentrer tôt. Euh, le taxi au lieu du bus, et puis voilà. Et après, comme ça marche pas, ça m'énerve. Mais bon, j'espère que la semaine prochaine, ce sera bien mieux et qu'on pourra euh, avoir des images parce que ça me manque dans les présentations. Alors, j'essaye, je crois en la musicothérapie. Donc, vraiment, comme j'étais énervée tout à l'heure là, j'ai décidé de, voilà, je mets la musique pour relaxer parce que c'est quand même de la présentation, c'est beaucoup de feuilles, c'est beaucoup de, voilà, je peux pas venir ici pour vous raconter n'importe quoi, c'est beaucoup de tension, donc j'écoute la musique un peu avant. Bonsoir, mon chéri de Boston, d'accord? Miguel, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir, Joël Mamsi, comment ça va? Mwantango Mbolo, Gaël Meis, bonsoir. Bon, en tout cas, vous n'allez rien regretter aujourd'hui parce qu'on va apprendre pas mal de choses, ok? Comme je vous le disais tout à l'heure, les odeurs, travailler là-dessus m'intéresse. À l'école de sommellerie, j'ai eu de très bons souvenirs et j'étais quand même meilleure ex aequo quand il s'agissait du nez. Et juste pour anecdote, oh bon, vu le retard, on va dire que les commentaires WhatsApp et autres, je les lirai après, ok? En tout cas, merci d'être resté connecté. Merci d'être resté connecté. Merci pour le respect de mon travail. Merci pour votre patience vis-à-vis de moi. Sachez que à chaque fois, je fais tout pour être à l'heure. J'essaye, c'est pas la première semaine. La semaine passée aussi, je voulais déjà travailler avec ce logiciel-là. J'ai raté. Voilà. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va stimuler l'hormone du bonheur en connaissance encore et on va tout faire pour dormir bien ce soir. On va étudier, en tout cas par rapport au temps qui m'est imparti là. Le but c'est pas de vous garder toute la nuit avec moi. Je respecte complètement les obligations de tout le monde et je suis vraiment, comme on va dire, privilégiée d'avoir le temps que vous m'accordiez ce temps. Le temps n'a pas de prix. Merci beaucoup. Et on va donc commencer avec les odeurs. Les odeurs, ok. Est-ce que j'ai pas dit bonsoir à quelqu'un avant de rapper? euh, Ouais, moi, de Tango, il n'y a pas le choix. On fait comme on peut. Donc, voilà. Alors, par rapport à l'olfaction, il faut savoir que il existe deux formes d'olfaction. Donc, il y a l'olfaction consciente et puis il y a celle qui est inconsciente. OK? On va parler de l'olfaction. Juste, je vais vous montrer. Il n'y aura pas les jolis schémas auxquels j'avais pensé, mais vous allez voir. Et j'avais déjà posté, en fait, en début de journée, une image pour que vous puissiez voir un peu comment le nez était directement relié au cerveau. OK? On va définir les choses là.
Donc, il y a l'olfaction qui est consciente et il y a l'olfaction qui est inconsciente. L'odorat, en fait, de nos jours, on va dire que ça nous aide à respirer, mais à filtrer l'air aussi qu'on respire et à sentir, évidemment. OK? Donc, les odeurs, en général, c'est quoi les odeurs? C'est juste des reconnaissances, par exemple, de partitions de molécules. Hein? On n'a pas besoin qu'une odeur nous soit familière pour la reconnaître. D'accord? C'est tout simplement, en fait, votre cerveau les connaît. D'accord, votre cerveau, c'est comme si c'était une chanson, mais vous ne savez pas tout simplement qui chante cette chanson, ni même que ça existait, une chanson inconnue. Et cette chanson inconnue-là, elle peut vous plaire ou ne pas vous plaire. C'est ça en fait, l'odeur, ok? Alors, il y a à peu près 400 et quelques comme ça, pas de neurones, pardon, je sais plus trop ces récepteurs-là qui vont s'occuper de recoller, de reconnaître en tout cas la musique, du moins l'odeur, d'accord? Et en général, par exemple, dans un verre de vin, je sais qu'il y avait un minimum de 360 arômes et odeurs, mais on allait en reconnaître à peu près une bonne dizaine, d'accord? Le nez étant vraiment un pan très important en sommellerie. On va voir aujourd'hui le nez, les odeurs en termes de thérapie et aussi savoir aussi comment ça nous tue. OK? Mais on va parler que des bonnes choses parce que j'estime que le quotidien est déjà lourdement rempli de stress pour que je vienne vous apprendre ici que dans les poubelles, par exemple, et autres, il y a vraiment du gaz qui est toxique et que ça peut, tout le monde, plus ou moins, l'a expérimenté. Lorsque moi, j'allais même au marché de Montbouette, en bas, là-bas, ça a toujours été ça. Une fois que je partais là-bas, je ne sais pas pourquoi, ça me donnait, dès que je respirais, ça me donnait la diarrhée. Net. Heureusement qu'on avait une grande sœur qui habitait à Québéville là. Donc, elle ne nous voyait que dans des moments comme ça. On venait de Nzing, on était désolé, on disait bonjour et on filait aux toilettes parce que les odeurs, les molécules qui étaient là-dedans, tout ça communiquait directement avec tout mon être intérieur et le ventre encaissait ça dur grave. OK? Alors, dans l'infraction consciente, c'est celle-là. Hein, tout le monde ne sent pas de la même manière. Et par rapport à notre histoire, à notre environnement, il y a des odeurs que l'on va reconnaître plus facilement que d'autres. Il y a des molécules que l'on va reconnaître plus facilement que d'autres. Je me souviens encore là, hein, mon collègue italien à l'école de sommellerie, lui, dans le vin, il arrivait à reconnaître subtilement toutes les composantes lactées, c'est-à-dire il sortait il disait ça sent le parmesan parce qu'il est habitué au parmesan d'où il vient, vous comprenez? Ça fait que ce sont des indications en fait de la fermentation malolactique du vin, donc de la fermentation en fait des acides maliques des acides maliques en acide lactique ou bien je suis en train de malolactique. Voilà, c'est ça. Ça peut indiquer par exemple des défauts du vin, des arômes primaires ou que le vin n'était pas encore prêt, des choses comme ça. Il faut aussi savoir que dans nos gènes, nous avons des odeurs qui sont déjà là dans nos informations génétiques, dans notre ADN. Il y a des odeurs qui, même si nous on les connaît pas, quand on les écoute, ça nous réconforte ou ça nous fait peur. OK? Par exemple, l'odeur de l'herbe coupée. L'odeur de l'herbe coupée est une odeur qui va vraiment faire du bien parce que c'est inscrit dans l'être génétique du règne animal, donc que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, comme étant une odeur qui réconforte du fait que l'herbe a, dans notre inconscient ou conscience tout simplement, l'herbe se rattache à la reproduction et au refuge. Ça veut dire que nos ancêtres, pour avoir des rapports sexuels, ils allaient tout simplement dans de l'herbe. Et évidemment, quand vous vous couchez ou vous faites des choses, vous cassez de l'herbe ou bien l'odeur de l'herbe fraîche, ça vous réconforte, ça vous rappelle uniquement des bons moments. Donc, l'odeur herbacée va également réconforter les bêtes aussi. Donc, quand je parle du règne animal, vous voyez l'homme, vous voyez aussi les bêtes, OK? Avant d'avancer, bonsoir Jenny, Congo, bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui me suivent, OK? Donc, les odeurs sont informatisées dans nos gènes et c'est aussi une éducation. Par exemple, lorsque vous allez avoir, on va dire, le fromage, le camembert, pour un Français, peut-être que ça sent bon.
OK? Peut-être que ça sent bon. Ou moi, quand j'étais avec mon blanc avant, quand je cuisinais la nourriture de chez moi, comme les chenilles, les vers à soie, ou bien les feuilles de manioc, il appelait ça la nourriture sale. Mais pour moi, ça sentait vraiment bon. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand votre corps, quand votre nez reconnaît une bonne odeur en cuisine, vous avez un pic d'insuline et vous avez aussi les glandes salivaires donc qui vont travailler. Vous allez avoir beaucoup de salive, OK? Mais moi, je ne vais pas avoir ce pic d'insuline-là si, par exemple, c'est un aliment qui, pour moi, n'exprime pas que c'est bon. Je suis sûre que mon ex, les feuilles de manioc, les chenilles, voilà, il n'aimait pas ça. Il quittait la maison une bonne fois. Vous comprenez? Encore là, une fois, ça s'adapte. C'est pas la même chose. Même si on écoute la même chanson, il n'est pas dit que nous apprécions cette chanson tous de la même manière. OK? Donc, l'olfaction inconsciente, qu'est-ce que c'est? C'est juste vraiment une introduction avant de passer à autre chose. Mais je vous assure que parler des odeurs, c'est passionnant. On va voir les remèdes à la fin. OK? Et comme je n'aime pas me répéter, ça ne sert à rien de venir me dire après, la bienheureuse du terroir, j'ai vu ta vidéo, mais seulement à tel endroit et tout. Est-ce que tu pourrais me donner le remède de ceci? Je ne me répète pas. Les vidéos, elles sont là. Je prends énormément d'heures après le travail pour être là-dessus et autres. C'est juste par respect pour mon travail que vous pouvez trouver des réponses simplement sans venir me poser des questions auxquelles les réponses sont déjà dans les vidéos. Je sais que ça vous coûte cher là-bas, mais moi aussi, si j'ai des coûts, même si je ne vous les exprime pas, mais j'ai des coûts. OK? Donc, on fait ça à la famille. Alors, l'olfaction inconsciente, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des molécules, OK? Des molécules volatiles. Donc, on va dire des molécules volatiles qui n'ont pas d'odeur. OK, la famille, elles n'ont pas d'odeur, mais ce sont des molécules volatiles chimiques non odorantes qui vont servir à nous stimuler ou à communiquer. C'est le cas des phéromones. Les phéromones n'ont pas d'odeur. J'ai déjà entendu des personnes dire à plusieurs reprises que quand une fille est en chaleur, on sent les phéromones. C'est faux. C'est pas les phéromones que vous sentez, c'est autre chose. Ça, ce sont les effluves, OK? Ça, ce sont les odeurs naturelles qui vont découler d'un état comme ça, chimique. Tout le monde en sait ça. On a une odeur forte, on a nos pertes qui sont musquées et autres. Des fois, genre, ou après les règles, c'est métallique et autres. Ça n'a rien à voir. Les phéromones n'ont pas d'odeur. Sauf que les phéromones vont permettre de communiquer. On va dire que les phéromones sont intraspécifiques. Donc, les phéromones sont adaptés uniquement à des espèces. Par exemple, chez la fourmi, chez le papillon, ça va aider à communiquer, à choisir son partenaire, à se construire une société, à l'organiser. Donc, les fourmis, les papillons vont beaucoup utiliser les phéromones pour travailler ensemble ou pour se reproduire, ou les deux. OK, la famille? Voilà. Les phéromones vont aussi aider le petit à reconnaître sa mère. C'est-à-dire qu'un petit, même, vous savez que l'enfant, quand il naît, il ne voit pas, n'est-ce pas? L'enfant ne voit pas. Il ne voit pas très bien du moins. Mais lorsque il va voir sa maman, ça va passer par le nez. OK? Et juste pour vous donner une information, le nez est le premier sens qui se développe dans un fœtus. OK? C'est vraiment l'organe le plus primitif de l'être humain. C'est le nez. Et curieusement, c'est quelque chose qui est négligé et pourtant, il est juste relié au cerveau, ici, au fond de la cavité nasale. C'est tout. Donc, vous prenez votre règle là et puis vous allez comprendre. OK, la famille? Bon. Donc, reconnaître, on a vu l'olfaction inconsciente, c'est celle-là. Ça va rapprocher la mère du petit. Et puis, on a vu également que quand il y a une bonne odeur que l'on reconnaît, il y a un pic d'insuline, une bonne odeur gourmande, un pic d'insuline, tout ça qui va nous donner de l'énergie, ok? C'est ça aussi qu'on cherche à détecter quand on va utiliser l'aromathérapie, tout ça,
pour soigner les gens. Mais on va parler de ça tout à l'heure. Faut pas que j'aille très vite en besogne, même si je sais que voilà, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Donc, on me dit, ça dépend des odeurs. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, maman Antoinette Matisse. Donnez-moi des exemples. Comme ça, au moins, voilà, je peux revenir, que je ne perde pas le fil, en fait. OK? Avant de passer à un autre topic. Donc, les odeurs peuvent nous donner une émotion positive ou négative. D'accord? Alors, en parlant des odeurs et des émotions, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, il faut savoir que l'odorat va détecter, par exemple, un danger. OK? L'odorat va détecter des odeurs qui sont attachées à un danger pour nous. L'odorat va détecter, par exemple, l'odeur du feu, de la fumée, de la braise, de la pourriture. Donc, c'est toujours un danger pour notre santé. L'odeur du sang, par exemple. Et chez certains prédateurs, d'ailleurs, l'odorat va aider à organiser une défense. OK? Alors, c'est quoi la différence entre un parfum et une odeur? Le parfum, c'est que vous allez sentir ici, par les narines, on va dire que les molécules volatiles vont passer par la voie orthonasale, alors que les arômes sont des odeurs qui se libèrent uniquement lorsque vous êtes en train de manger quelque chose. Donc, c'est par voie rétronasale. Donc, ça va faire ça et ça va remonter pour arriver ici. OK? Donc, les odeurs, c'est ça. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir ce que je voulais, mais c'est pas grave. Le dessin, vous le regarderez. Alors, comment se fait-il que concrètement le cerveau soit connecté à l'odorat? Ben, dans notre nez, vous voyez, il y a de l'air qui circule. Et en fait, juste ici, au fond de la cavité nasale, OK, on va avoir quelque chose qui a des cils comme nos yeux. OK? Et cette chose-là ayant des cils, ça va pouvoir capter en fait les odeurs par les neurones. Alors, les neurones, c'est ce qui va composer surtout notre cerveau. OK? Les neurones vont composer notre cerveau. Donc, quand on dit que dans le nez, on a des neurones, c'est parce qu'en fait, on a des morceaux de notre cerveau qui sont directement à l'air libre, en fait, qui captent ça. Et ces neurones-là, c'est comme des clés USB. On va dire, c'est comme s'il y avait une prise genre comme ça. Donc, il y a un côté qui va capter les odeurs qui viennent juste d'ici. Et puis, de l'autre côté, ça va renvoyer ça directement au système limbique. OK? Et le système limbique, c'est celui qui va renfermer quoi? Le siège de nos émotions, à savoir les amygdales. On va dire que le cœur, c'est le siège des émotions, mais c'est faux. Les émotions, ce qui va gérer les émotions, c'est l'hippocampe et les autres qui sont dans le système limbique, donc les amygdales. Si vous regardez bien la photo que j'ai postée en bas, les amygdales et l'hippocampe sont vraiment à côté. C'est même pas comme Libreville au 22 séparés par le pont en bas. Vous êtes là, vous dites, ah oui, ah, c'est déjà l'hippocampe est déjà là. Oh oui, oui, c'est comme ça. OK? Donc, on a une partie de notre cerveau qui est accessible, qui est juste là. Ce sont des neurones qui vont donc être des neurones spécifiques qui vont capter les molécules volatiles. Et ces molécules volatiles-là vont partir du côté des cils. Les cils avec le mucus et tout. Et ça va le rendre directement biodisponible sous forme de quoi, la famille? Sous forme d'expression nerveuse. Et comme notre système émotionnel et tout est géré par le système limbique que vous avez vu sur la photo, tout ça là va faire se sécréter, je vais vous dire, tout ça va faire se sécréter les hormones qui vont gérer nos humeurs et notre comportement. Je vois les odeurs corporelles, comment les traiter. On voit toujours, en général, ici, c'est l'entonnoir. Je réponds juste à Muriel. Bonjour Muriel. Bonsoir.
c'est l'entonnoir. Donc, on va faire une petite introduction et après, on va arriver aux solutions maintenant. OK? Euh, je vais juste reprendre. Donc, les molécules volatiles sont dans l'atmosphère. Avant de passer au point suivant, je vais être sûr que l'on a bien compris ça. OK? Donc, quand on respire, les neurones là, olfactifs qui sont situés en haut de la cavité nasale vont être activés, d'accord, par la respiration. OK? Si c'est pas par la respiration, c'est juste par le côté, la rétro-olfaction. Ça va remonter, mais tout ça, c'est pour arriver ici. OK? Voilà. L'autre prend seulement une, on va dire comme ça. Voilà. Une tournure. OK? Donc, les neurones sont directement connectés au système limbique qui, en fait, le système limbique, c'est le centre des émotions du cerveau. Donc, vous comprenez comment les odeurs, c'est-à-dire c'est direct, quand vous regardez sur la photo que j'ai mise en bas, c'est direct, comme je vous l'ai dit. Et donc, les neurones là, qui sont aussi directement connectés à l'hippocampe, donc c'est la zone essentielle de la mémoire, ça va directement jouer sur nos émotions et la mémoire. Donc, les odeurs vont avoir à deux grands pans de notre humanité, à savoir entretenir notre mémoire et aussi, donc, il y a la mémoire et il y a les émotions. Voilà. Donc, ça explique pourquoi c'est curieux, l'odorat est le premier sens qui va se former chez un fœtus. OK? Mais c'est l'un des derniers à mourir. OK, je ne parle pas de la peau, voilà. Mais l'odeur entretient une très longue mémoire. OK? Alors, il paraît que les personnes qui ont un front plus développé ont des facilités à sentir mieux que d'autres personnes. Bon, c'est expliqué, mais ici, vraiment, on ne va pas développer plus parce que, regardez vous-même, à quelle heure on va finir le live? C'était prévu, mais bon, voilà. C'est pas parce que vous avez un gros nez que vous allez forcément bien respirer ou être un bon nez. C'est ça, c'est développé ailleurs. Et plus vous allez éduquer votre nez, plus ça va se développer. Voilà. Donc, la mémoire des odeurs, elle est d'abord émotionnelle et ça se traduit par des images mentales, des sons, tout ça. Alors, est-ce qu'à ce niveau, j'ai déjà des questions? Non, il n'y a pas de questions. Donc, on évolue, non? On évolue la famille. OK. Alors, le lien entre les odeurs et les émotions est utilisé donc dans les thérapies. OK? C'est utilisé vraiment dans les thérapies pour lutter ou freiner des maladies neurodégénératives. Mais avant ça, je veux faire une petite parenthèse ici. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que vraiment, quand je préparais ça, je voulais savoir depuis quand on est à fond dans les déodorants, les parfums, toutes ces choses-là. Il faut savoir que notre cerveau est fait pour reconnaître plus de 1000 milliards d'odeurs. Mais en général, un être humain, quand vous êtes un nez, vous allez aller jusqu'à 3000, et un peu plus de 3000 odeurs. Et puis, on peut reconnaître une cinquantaine d'odeurs pour un être humain normal. OK? Avant d'aller dans la thérapie pure par les odeurs, je vais vraiment parler de ça. C'est une mode qui est arrivée, en tout cas, on va dire que bon, je ne vais pas entrer dans les discussions entre l'Afrique égyptienne, avait déjà les parfums, tout ça. Je veux juste penser que l'on a été colonisé par la France et c'est vraiment au 18e siècle que vraiment, avec les hygiénistes et autres, les gens maintenant bannissent les odeurs. Il fallait cacher à tout prix son odeur corporelle, d'accord? Il fallait la cacher. Et ils ont compris que de même que le nez, au fond des fosses nasales, qu'il y avait des poils là-bas avec du mucus qui retenaient les odeurs et les retransmettait facilement en fait au système des émotions. De même, il fallait faire la guerre aux poils parce que les poils sont quelque chose qui va retenir les odeurs.
OK? Mais malheureusement, il faut savoir que les poils sont quelque chose qui est bien. Euh, Écoutez-moi juste bien. Je veux juste vous faire comprendre que, bon, OK, laissons ça. Mais par rapport aux odeurs corporelles, normalement de nos jours, il est difficile maintenant de le savoir, mais avant, je veux dire, nos anciens savaient très bien que par rapport à l'odeur de tes émanations, des choses comme ça, ton odeur corporelle avait aussi une visée sociale. Comme je vous parlais là des phéromones, des odeurs inconscientes comme ça, ce sont des choses qui rapprochaient les individus. C'est quelque chose aussi qui permettait d'apaiser, de jouer sur le mental, sur l'humeur de quelqu'un. C'est quelque chose qui pouvait aussi déclencher un certain capital sympathique et ça pouvait aussi faire l'objet de prévention. C'est-à-dire quand tu commençais à développer une certaine odeur, on savait que tu commences à manquer de tels nutriments. Par exemple, on ne va pas te dire nutriments, mais on va te dire, il faut que tu manges plus de ça parce que ton odeur, là, voilà. Aujourd'hui, moi, je conseille à toutes les femmes de le faire. Humer, par exemple, leur culotte. Ça permet vraiment de savoir, c'est votre thermomètre pour savoir si vous êtes en ovulation, si vous n'êtes pas en bonne santé, tout passe par là. Et à l'école de sommellerie, il nous était interdit vraiment de déconseiller, fortement déconseiller de mettre le parfum. Et moi, j'étais la seule à mettre le parfum là-bas. J'étais vraiment contente de mettre le parfum, genre et tout. J'étais trop contente. Et les autres ne mettaient pas. On nous le déconseillait, mais c'était pas obligatoire. Et puis après, je me suis dit, j'avais l'impression que, en fait, ils m'ont ignoré et puis ça passait comme ça quand ils humaient le vin. Ils disaient, on a les odeurs florales du parfum d'Esther et tout ça. Et un jour, je me suis dit, si je mets tout le temps du parfum comme ça, c'est peut-être parce que j'ai des odeurs à cacher, puisque eux, ils se lavent seulement avec le savon. Et puis, ils viennent, ils sont neutres et toute la journée, ils sont là. Donc, c'est à moi de faire les efforts. Je me suis dit, oui, c'est vrai. Et après, en médecine alternative, tu vois, on vise toujours cet équilibre-là. Si tu en fais trop dans un domaine, c'est parce que toi-même, il y a genre, si c'est 100% et que tu en fais 80%, c'est que tu as par exemple 20% d'estime de toi. Ou bien c'est que vraiment, il y a quelque chose, au lieu d'essayer de faire un replâtrage, retravaille sur tes odeurs corporelles et autres. OK? Euh, Aujourd'hui, les odeurs sont vraiment utilisées, c'est-à-dire dans les voitures, on sait très bien l'impact que ces odeurs ont parce que c'est directement connecté, je vous dis, à la mémoire et au système limbique, donc le cerveau de vos émotions là, ok? De telle sorte que même du côté des amygdales, vous ne pouvez pas rater ça en rétro-olfaction. Vous ne pouvez pas rater ça. Donc, les industriels vont vous mettre des parfums à des endroits. Maintenant, dans les parkings, en tout cas ici, vous pouvez avoir des odeurs. Quand vous allez au supermarché, à la boulangerie, un peu partout, on sait que l'odeur va vous pousser à l'achat. Il y a des études qui sont faites en neurosciences là-dessus et c'est vraiment énorme si seulement vous saviez. L'odeur dans une voiture et tout ça, ouh là là, ouh là là, ouh là là. OK? Donc, nous sommes des cibles potentielles et je dis encore, retravaillons là-dessus parce que c'est vraiment se faciliter la tâche que d'essayer de ne pas camoufler les odeurs corporelles, mais plutôt les traiter comme je vous ai souvent dit ici, que on ne va pas chercher à s'intéresser à la bulle, aux bulles qu'il y a sur l'eau, mais plutôt à la fuite d'air qui fait en sorte que l'on puisse voir la fuite d'air du tuyau qui est sous l'eau, qui fait en sorte qu'on puisse voir autant de bulles. OK, la famille? Donc, maintenant, on va passer au lien entre odeur et émotion. Alors, aujourd'hui, les odeurs vont être utilisées pour lutter contre ou pour freiner tout simplement l'avancée des maladies neurodégénératives. Donc, les odeurs vont raviver le souvenir, ça va révéler la mémoire, ok? Et ça va stimuler, par exemple, le langage. Quelqu'un qui vient d'avoir un AVC, ok? Là, on est maintenant en train d'amorcer, vous avez compris? D'accord. Quelqu'un qui a eu un AVC, si vous lui donnez une pomme, ça va pas vraiment l'aider. C'est-à-dire, il cherche les mots. Aujourd'hui, ce qui est expérimenté en hôpital, c'est de lui mettre une odeur de pomme à la place de la pomme. Parce que
Ça va déclencher tout de suite son système émotionnel, de telle sorte qu'il va vite regagner le langage. Il va vite regagner le langage et même l'usage de ce qu'il avait perdu. Donc, l'olfactothérapie est vraiment utilisée, c'est en train de venir, mais il y a déjà des olfactothérapeutes, donc ça existe, ok? Alors, pour raviver la mémoire, effectivement, le fait de montrer une image, ça ne va pas plus aider que l'odeur. Il faut savoir que l'odeur arrive plus vite au cerveau que l'image. Est-ce que vous le saviez ça? L'odeur arrive plus vite au cerveau que l'image. Ah, j'ai oublié de vous dire, est-ce que vous savez que le gaz de cuisine n'a pas d'odeur? L'odeur a été rajoutée juste pour faire la différence par sécurité. Comme ça, lorsqu'il y a une fuite, on sait qu'il y a une fuite de gaz. Et ça peut prévenir les incendies, les intoxications et autres. Mais sinon, le gaz de cuisine n'a pas du tout d'odeur. Ok, la famille? C'est ce qui est dangereux aussi. Vous savez, dans certains volcans, il y a des villes entières qui ont été tuées parce que le volcan, avant d'entrer en éruption, il émettait un gaz. Et pendant que les gens dormaient la nuit, ce gaz-là tuait, suffoquait les gens tout simplement. Et même si après on a retrouvé des corps brûlés et autres, ils étaient déjà morts à cause du gaz qui est passé avant. Donc ne vous lamentez pas la famille, ils ont eu une mort douce. OK? Ils étaient en train de dormir. Pour certains, ils étaient peut-être en train de faire la fête. Le gaz est arrivé, mais en tout cas, ils ont d'abord dormi. Ils sont morts. Et puis après, la lave de volcan est venue faire le reste. OK? Alors, bonjour Chantal, merci de me laisser aller au bout de mon exposé. Très bien. Donc, par rapport aux AVC, par rapport aux maladies neurodégénératives, les odeurs vont vraiment être importantes. Si par exemple, vous avez votre grand-père dont la défunte femme avait un parfum qu'elle aimait, vous pouvez tout simplement mettre cette odeur-là sur un mouchoir et essayer d'aller la lui faire sentir comme ça. Ça va raviver son souvenir, ok? Et ça va muscler son cerveau de telle sorte que ça puisse vraiment freiner durablement, l'avancée de la maladie, ok? Donc, les odeurs vont activer le système limbique, comme on l'a vu. Vous avez la photo avant ce live. Les odeurs vont activer le système limbique qui, à son tour, va transmettre des informations au système nerveux. Et comment ça se matérialise? Vous dites, oui, mais la bienheureuse, je sens. Mais comment ça se matérialise? Ça se matérialise que tout simplement, ces informations qui sont transmises au niveau du système nerveux vont se matérialiser par la libération dans le corps d'hormones comme l'adrénaline, pensez au stress, la dopamine, l'hormone du bonheur, ou la sérotonine pour dormir. OK, la famille? Donc, ton odeur, facilement, voilà ce qu'elle envoie au système nerveux, la sécrétion d'hormones. Donc, si tu es tout le temps exposé à des mauvaises odeurs ou à des odeurs qui te stressent, malheureusement, tu auras un genre d'hormone qui va accélérer le stress oxydatif dans ton corps, donc ton vieillissement et, et à la mort de tes cellules, la mort prématurée, voilà, de tes cellules, ok? Alors, il faut faire en sorte d'être toujours dans des endroits où, autant que possible, d'avoir des odeurs qui vous font plaisir, qui ramènent ce souvenir-là. N'oubliez pas, odeur, c'est mémoire et c'est émotion. Voilà. Voilà son gros job là. OK? Donc, ça, les hormones vont stimuler, vont tout simplement pousser à la sécrétion des hormones et c'est à vous que revient ce choix-là. Autant que possible. Donc, fuyez les endroits où il n'y a pas une bonne odeur ou voilà. C'est vrai qu'il y a des mauvaises odeurs qui, quand on est sur place, ça fait quelque chose, mais plus tard, ça peut devenir quelque chose de bien.
Moi, je me souviens au chantier moderne, là, quand j'allais à Plaisance, l'odeur du poisson braisé et tout, ça ravive de bonnes émotions pour moi, de bons souvenirs. Et l'odeur de la poubelle qui était là avant Plaisance ou devenue Euphorie Night Club et tout ça, c'est bizarre, mais il y a des moments où quand je me balade, je me dis ici vraiment, c'est tellement propre. On dirait que tout est aseptisé, mais la poubelle, le zinc me manque des fois. Mais bon, c'est vraiment rare. Faut le dire, c'est vraiment pour rire. OK? Alors, les hormones vont avoir une incidence sur les humeurs et notre comportement, et c'est vraiment ça la chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore là-dessus avant de passer au remède à proprement parler? Donc oui, l'odeur arrive plus vite au cerveau, ça je l'ai dit. L'odeur va ouvrir la mémoire. L'odeur est évocatrice d'éléments et ça va agir par décontraction ou par stimulation. D'accord? Chaque odeur porte des messages ou un code. C'est pas parce qu'on ne connaît pas que ça n'existe pas. Quelqu'un, par exemple, qui va venir du Gabon dans un champ de lavande, les molécules qui sont à l'intérieur vont l'apaiser, même s'il n'a jamais senti de lavande avant. OK? Ça va le relaxer. Il y a des cas d'allergie, mais c'est vraiment rare. Comme je vous ai dit, l'odeur de l'herbe coupée, c'est juste parce que là-dedans, il y a une molécule, je pense que c'est le intrexinol, un truc comme ça, qui va directement se placer sur sur les, pas les récepteurs, mais en tout cas, ce qui va stimuler directement l'hormone du bonheur. Et c'est comme ça que, donc c'est cette molécule qui est là-dedans. Et que vous soyez noir, blanc ou n'importe quoi, c'est une odeur qui va vous apaiser. L'odeur de l'herbe coupée. OK? Alors, maintenant, on peut voir les odeurs des gens et c'est pas, je vais pas aller plus loin, mais on va voir l'odeur des gens et les quelques caractères qui s'y cachent. Je vais pas tout citer parce qu'on va pas avoir tout le temps, mais lorsqu'une personne va aimer, par exemple, les parfums qui sont capiteux, donc les messages qui se trouvent derrière les odeurs, ok? En général, un parfum capiteux, donc il a une forte odeur, c'est une odeur qui est bien présente, bien là, quoi, ok? Bien imposante, ok? En général, c'est une personne qui va manquer de confiance en elle et qui a besoin de renforcer sa confiance. Et cette odeur-là, elle va lui apporter une force et un caractère. Donc, elle va se servir de elle va aimer les odeurs fortes, capiteuses comme ça, parce que c'est là-dedans, en tout cas, qu'elle se sent le mieux ou le plus en confiance. OK? Donc, moi, ça fait vraiment des années. Je vous assure que vraiment les parfums, moi, bientôt depuis 10 ans, j'en utilise, mais rarement, rarement. Il y a quelques-uns que j'utilise, mais c'est parce que ce sont des choses qui ont des valeurs émotionnelles pour moi. Et ça m'a fait plaisir quand on me les a offerts. Mais je les mets, le parfum, on le met ici, hein, de toute façon. On le met là. Je vais pas vous faire la description des sens contraires et autres, mais c'est là qu'on les met. Les gens vont les mettre là, vous cherchez une photosensibilisation et tout. Quand j'étais petite, j'avais mis ça même aux yeux pour que les yeux sentent bon. Ça avait piqué grave, mais j'ai tellement fait d'expérience. Donc, le parfum, on le met derrière ici, juste là, et c'est tout. Et puis, mon odeur, vraiment, ça me suffit en général. Alors, les parfums capiteux, vous savez. Donc, moi, quand je vais à la rencontre de quelqu'un, ou quand je suis invitée, je mets pas vraiment de parfum. Je choisis des choses qui sont vraiment subtiles. Et ce qui me plaît quand je fais connaissance avec une personne, c'est d'analyser vraiment ses odeurs parce que c'est l'un de mes points forts, mon nez. J'ai vraiment investi là-dedans. J'ai pris des cours auprès un parfumeur très célèbre en France et ça, c'est vrai que c'était dans le cadre du vin, mais c'est resté. Vous n'allez pas partir sur le vin comme ça. Ça reste un parfumeur à la base, même si vous donne des cours organoleptiques du vin, tout ça du nez, le module du nez. Mais après, il m'a pris en cours de soutien et ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, même dans la vente,
quand vous avez une personne en face de vous, c'est ça. Les personnes qui sont difficiles, c'est celles qui n'ont pas d'odeur. Vous cherchez les odeurs corporelles et vous avez du mal. Mais quand c'est avec les Noirs, j'ai remarqué, les personnes d'origine africaine et autres, souvent il y a le parfum et l'attaque. Vous avez quelque chose, c'est-à-dire, c'est pas, ne dites pas que je fais c'est pas de la superstition. Ce que je vous dis, c'est vraiment ça. C'est juste que ça va vous prendre beaucoup d'années d'études là, mais c'est vraiment vérifié. Moi, je suis moi là. Donc, les odeurs sont directement rattachées à des émotions, donc au caractère, à l'humeur de la personne. Soit vous avez plusieurs parfums qui vont qui vont aller avec vous en fonction de vos humeurs, soit vous avez une odeur, c'est la vôtre, c'est celle-là que vous aimez, ou tout simplement, peut-être un parfumeur vous a fait quelque chose sur mesure qui fait de la complémentarité avec vos odeurs naturelles, mais en général, là, vous analysez très bien les odeurs des parfums des gens. Comme je vous disais, la personne qui aime les parfums capiteux, vous avez déjà son profil psychologique qui est là. Donc, tout ce que vous allez faire dans la tête, c'est essayer d'orienter vos questions d'une manière ou d'une autre pour faire en sorte que vous vérifiez vos hypothèses ou pas. C'est ça. C'est pas uniquement le fait d'avoir étudié la psychosociologie à la fac ou bien non, c'est pas uniquement ça. Dans la vente, vraiment, comme je dis, c'est un taux qui va faire que je sois là. C'est ça. Et dans les relations avec les autres, ce sera également ça. Quelqu'un qui a un parfum, analysez bien. Parfum capiteux, je vous ai dit. Des personnes qui vont aimer parfum, par exemple, bonbons, il y a une gourmandise qui s'y cache. Voilà, les odeurs de fruits, tout ça. Une fois que c'est, par exemple, le caramel, la barbe à papa, vous comprenez très bien que c'est la gourmandise. La vanille, ça va être une odeur réconfortante. Donc, vous pensez déjà un peu au stress, à l'anxiété, ou tout simplement que c'est quelqu'un qui aime entretenir les souvenirs, par exemple, de son enfance. La vanille est quand même quelque chose qu'on a consommé dans les premières pâtisseries, d'accord? C'est ça. Et si vous avez, par exemple, une personne qui va dans des odeurs comme hypnotique poison de Dior, ok? Là, vous voyez tout de suite la séduction qui rentre en jeu, ok, la famille? À savoir, quand on voit les notes, hein, on est très loin c'est Victor et Rolf qui ont fait bonbon, ok? Là-bas, vous avez Barbe à Papa, Caramel qui sont quand même bien là, dans les notes. Et dans Hypnotique là, de Dior et autres, ils jouent énormément sur la sensualité. OK, la famille? Donc, il y a beaucoup de provocations dans Hypnotique Poison de Dior. Il y a la séduction parce que qu'est-ce qui est mis en avant dans ce parfum? C'est le musc. Et le musc, c'est quoi? Si vous voulez vraiment savoir c'est quoi le musc, mesdames, c'est pour moi mon parfum préféré, c'est le musc. C'est l'odeur de votre culotte là après les règles, c'est-à-dire quand vous allez partir en ovulation. Qu'est-ce que ça sent bon! Mais qu'est-ce que ça sent bon, une culotte souillée! Ça sent vraiment bon, la famille. Et c'est ça l'odeur du musc que vous allez avoir. C'est aussi l'odeur, par exemple, d'escargot. C'est l'odeur aussi de, oh là là, ça sent vraiment bon le musc. Vous pensez aux odeurs musquées, par exemple, le muguet. Voilà, le muguet, le 1er mai, ouh là là. Donc, ça vous dit, odeur musquée, ou ovulation, ouais, le 1er mai, ou la fête du travail, ou ouais. Bon, donc, dans Hypnotique Poison, vous allez vraiment avoir ça. Vous allez avoir ça, ok? Alors, le parfum, donc, va révéler tout simplement plein de choses sur quelqu'un. Maintenant, on va aller dans la thérapie pure dure là avec les odeurs, comme on me disait. Je pense que j'ai fini, donc on arrive à la fin. Comme on me disait, qu'est-ce qui peut enlever les odeurs? Qu'est-ce qui peut? Avant donc d'aller sur les thérapies avec les odeurs et que chacun va avoir son stylo et autres pour enlever les mauvaises odeurs, pensez au citron, pensez au bicarbonate. Une fois par semaine, j'essaie de faire un bain au gros sel, ok? Je fais aussi un bain au vinaigre. Même si vous n'avez pas la baignoire, vous pouvez toujours prendre votre vinaigre de cidre
OK? Vous le mettez dans l'eau. Moi, je le fais avec la langue. Je goûte que l'eau de mon rinçage, que ça sente, pardon, pas que ça sente, que ce soit acide. Quand c'est un niveau d'acidité que je sens que ça ne va pas me donner des démangeaisons et autres, ça doit être, comme on dit, légèrement acide ou un peu plus que légèrement acide en fonction de l'odeur de la personne, mais pas le vinaigre pur dur, OK? On le fait. C'est vrai. Au lycée, quand on me disait que non, je sens mauvais, on mes aisselles et tout, je pleurais. Parce que je trouvais que ça me vexait. Mais je vais vous dire, quand on me disait aussi que j'étais amoureuse d'un garçon en sixième, je pleurais. Donc, j'ai quand même pas mal pleuré pour n'importe quoi. OK? Le vinaigre, faire une dernière eau de rinçage au vinaigre, c'est vraiment bon pour vous. Les bains de gros sel dans la baignoire, ne vous en privez pas. Moi, hier, j'en ai pris un. Également, le citron, on va pas, hein? Le citron, ça va être bon. Et il y a une chose que je conseille de faire peut-être une fois par mois. C'est un bain à base de bicarbonate de soude. Vous allez mettre dans votre baignoire ou dans votre dernière eau de rinçage dans le seau et vous allez vous laver avec, OK? Sinon, vous faites votre parfum naturel. Vous prenez, par exemple, une cuillère à café de bicarbonate que vous allez mettre dans à peu près 250 millilitres de 250 millilitres d'eau, OK? D'eau propre, peut-être de source, c'est mieux. Vous secouez et puis c'est ce que vous allez, vous aspergez de ça. Je reviens et je vous montre quelque chose, OK? Ça, vous pouvez faire ça. Ne dites pas que je suis chiche, mais bon, je dois avoir 2 déodorants, je ne sais pas depuis quand, bon, voilà. Mais je ne les utilise pas vraiment souvent. Ces bains-là, vous en faites une fois par semaine, ça c'est bien. Et le bicarbonate, moi je vais le faire parce que ça reminéralise le corps et c'est bon pour ma santé comme ça. Ça aide à éliminer les toxines, mais aussi à renforcer les os de la femme. Et j'ai plus de 25 ans, je sais. Bon, en fait, ça fait 9 ans que je fête mes 25 ans, on va dire. OK? Donc, ça, ce sont des choses qui vont aider à partir. Si c'est par exemple les odeurs des pieds, vous pouvez prendre du talc, de l'argile verte, vous mettez dans les chaussures, le bicarbonate même tel qu'il est, même dans le frigidaire, le bicarbonate, c'est ce qui va absorber les mauvaises odeurs. Aux toilettes, c'est le bicarbonate que vous allez mettre derrière vos toilettes, là. Moi, je n'aime pas les odeurs artificielles. Je ne les aime pas parce que les molécules volatiles qui servent à faire ces odeurs artificielles-là sont complètement nocives pour tout mon système nerveux et je ne veux pas moi-même empoisonner. Je choisis comment je veux vieillir. Je ne veux pas de maladies neurodégénératives. OK? Aujourd'hui, vous avez vu le lien direct entre les odeurs et le cerveau. Ça sert à rien de tuer votre mémoire, de tuer vos émotions, la famille. Vous pouvez vous faire vous-même ça. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire. OK? Je regarde les questions. Super votre communication à ça, Kayeno. Très bon conseil et merci. Bonsoir, bonsoir maman Viviane. Bonsoir Jean-Claude, ça fait plaisir. Bonsoir, bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir et ma grande sœur, bonsoir. Bonsoir Uli, c'est toujours un plaisir de te voir. Voilà. Donc, on va parler de tout ça tout à l'heure. OK? Pour enlever, vous avez l'argile qui est complètement absorbante. Vous avez, donc j'ai dit, si c'est aux toilettes, je vais vous montrer, vous prenez par exemple des huiles essentielles parce qu'on sait que c'est une distillation pure. Vous avez le calabat chez vous, ça retient les odeurs. Vous allez mettre du calabat dans dans un petit pot de yaourt. On va faire du recyclage dans un petit pot de yaourt. Et puis, vous versez quelques gouttes d'huile essentielle de temps en temps là-dedans, de la même odeur, et vous allez voir, ce sera subtil et ce sera vraiment bon, OK? Ça va faire une bonne odeur poudrée qui sera là aux toilettes, OK? Voilà. Donc, pour les chaussures, les pieds, c'est ça. Pour les pieds, faites des bains de gros sel, des bains de bicarbonate, des bains d'eau vinaigrée.
énormément. Et après, il faut pas oublier que les odeurs, ça va émaner de ce que l'on consomme. On va revenir encore à ce que l'on met dans notre corps. Puisque les odeurs, le corps, les pores, c'est l'organe le plus large d'élimination. La peau, c'est le troisième rein, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on élimine en général, c'est que on se détoxifie, le corps se détoxifie, le corps élimine les déchets. Quand les gens me disent, moi, mon pipi, il est foncé, moi, mon pipi, si tu sais comment ton pipi est fait, ça ne va pas t'étonner. Mais au contraire, ça doit t'alerter pour que tu puisses t'hydrater de plus belle ou aller vite voir un médecin. En général, lorsque tu as du sang dans les pipis, tu cours voir le docteur. Voilà. Mais les odeurs, si moi je mange du fenugrec, mes odeurs vont sentir du fenugrec, ok? Si vous mangez des asperges, des blancs là, vous mangez du chou, donc les éléments soufrés, hein, on va dire le chou, le poireau, l'oignon, ben c'est ça des éléments soufrés à l'intérieur. Ça fait quoi? Ça fait travailler les gaz à l'intérieur. OK? Donc, vous allez avoir des rejets qui vont sortir mauvais. En plus, avec l'asperge, vu que c'est un diurétique, donc tout de suite, quand vous allez manger l'asperge, ça va vous envoyer faire pipi, ça va sentir très fort. Les aliments vont faire ça. OK? Et je dis aujourd'hui, la civilisation dans laquelle on vit nous a rééduqués à l'intolérance. L'être humain est en train de devenir un être aseptisé. Pas de mauvaise odeur, pas de ceci, pas de cela. Si seulement vous saviez comment les odeurs jouent énormément sur la libido. Oh là là. Regardez le thème de la semaine dernière. J'aurais dû parler des odeurs. Vous aurez su. Tout ça, le fait d'enlever les poils qui ne retiennent plus vraiment les odeurs corporelles, les odeurs en tout cas, on est venu tout tuer pour remplacer ça avec des parfums qui sont des choses qui sont obtenues avec des molécules de synthèse en laboratoire et on est là en train de dépenser, on dépense littéralement pour s'empoisonner parce que ces molécules-là, elles pénètrent très vite dans la peau, ça va directement dans le sang. En plus, le parfum, c'est quoi? C'est de l'alcool et des huiles essentielles. Et l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Ça finit par assécher. Et en général, on mettait ça même sous les aisselles, alors que vous avez des glandes ici qui vont vous causer des cancers du sein plus tard. Donc, juste pour information, chacun d'entre nous choisit comment est-ce qu'il veut finir. OK? C'est juste des informations. Alors, pour ne pas trop transpirer, j'ai envie de dire, la sudation, là, il faut savoir pourquoi c'est là et tout ça, là. Il faut savoir. Faut pas trop chercher à combattre la nature, la famille. Laissez la nature faire. Si tu transpires beaucoup, il faut voir. Ça peut être dans tes gènes, ça peut être parce que ton corps le fait et puis c'est bon pour ta santé. Si c'est de manière excessive et qu'il y a un problème, alors là, effectivement, il faut que tu puisses aller consulter quelqu'un. Là, ce sera au-delà de ma compétence, d'accord? Donc, une dernière chose, c'est que les odeurs de paix également, il est révélé que aujourd'hui les odeurs de paix, les paix qui sont mauvais, les paix tout simplement, ça, comment dire, ça a des effets bénéfiques sur notre santé. Hein. La famille, c'est pas la peine de coincer quand ça vient, vous laisser passer. Écoutez, aujourd'hui, on a redéfini les critères de beauté, mais sinon, ça, c'est des choses qui passaient tranquillement avant. Hein. Je vais vous dire quoi? Que, en fait, dans les paix, il y a du sulfure d'hydrogène. Le sulfure d'hydrogène, c'est quelque chose que, quand vous allez l'aspirer en petite quantité, c'est complètement bénéfique pour votre santé. Si vous le prenez en grande quantité, c'est toxique pour vous. Mais le paix est déjà dosé de telle sorte que ça fasse du bien à la personne qui va humer le paix. De telle sorte que le sulfure d'hydrogène, il intervient pour bloquer, par exemple, la croissance et les inflammations telles que les cancers et autres.
D'accord? Au Pérou, par exemple, ils vont traiter dans les médecines alternatives pour lutter contre le cancer et autres. Dans toutes les parties du monde, on n'impose pas la chimiothérapie. Il y a d'autres qui vont traiter à base de gaz. Eh bien, il faut savoir que ce gaz-là, c'est souvent des petites isolations de sulfure d'hydrogène qui sont là. Et donc, ça va être bien pour les mitochondries. Les mitochondries, c'est tout simplement quelque chose dans notre organisme qui va réguler le renouvellement cellulaire. Quand on sait, par exemple, que le cancer, c'est quelque chose c'est une excroissance et tout des cellules, une excroissance anormale de cellules, hein, et le sulfure d'hydrogène vient bloquer ça. Donc, si vous dormez avec quelqu'un qui fait des paix, si ça ne reflète pas, par exemple, que vraiment, comme on dit, tout est une affaire d'équilibre, ça peut dépasser, mais prenez ça comme, hein, comme on dit, il faut souffrir pour être belle, mais vous souffrez pour être en vie aussi plus longtemps. C'est sulfure d'hydrogène, voilà. OK? Alors, on va maintenant passer au dernier pan que je voulais vous dire, c'est-à-dire les remèdes. Comment est-ce qu'on peut faire à la maison pour fixer les odeurs et comment est-ce que ça peut nous aider? J'avais noté ça quelque part, quelque chose qui va vraiment nous aider. Ouh. Ça, ce sont mes notes, donc quand même que j'ai bossé. Alors, on va commencer par le bébé. Que pour le bébé qui n'arrive pas à dormir, qui pleure tout le temps, qui a du mal et tout ça là, d'accord? Vous allez chercher l'eau de fleur d'oranger. C'est ce que vous allez vaporiser sur son lit. L'eau de fleur d'oranger vraie, vous pouvez l'avoir chez Melvita, ok? Vous allez vaporiser ça. En tout cas, faites en sorte que l'eau de fleur d'oranger soit dans son atmosphère parce que l'eau de fleur d'oranger, juste pure comme ça, est très bonne pour lui. Ça va envoyer les informations ici. Je pense que là, maintenant, tout le monde est au point avec ça. Ça renvoie des informations ici, comme quoi il faut sécréter l'hormone, ouais, du bonheur, mais la sérotonine, donc pour dormir, pour calmer. L'eau de fleur d'oranger va vraiment venir calmer l'enfant, mais dans le but de l'endormissement, parce que c'est quelque chose qui va envoyer l'information émotionnelle au cerveau du sommeil. Donc, l'eau de fleur d'oranger pour les bébés, c'est vraiment bien. Vous avez aussi l'orange amère, l'orange douce. On a aussi la mandarine. Donc, les parfums d'agrumes vont être utilisés, par exemple, pour apaiser l'atmosphère, pour adoucir, pour calmer. OK? Pour calmer. Lorsque je parle d'agrumes, enlevez le citron. Le citron, il va être dynamisant, tout comme le pamplemousse. Un pamplemousse. OK. Oui. Donc, l'orange amère, l'amande amère, tout ça, ce sont des parfums qui vont relaxer dans le but de l'endormissement, de sécréter de la sérotonine. OK? Euh, pour les adultes, essayez juste de surdoser. OK? Comment est-ce qu'on peut faire, franchement, pour retenir ça? Ben, les écorces d'orange, les écorces de mandarine, les écorces ou l'amande amère. Vous allez tout simplement prendre vos écorces que vous allez faire sécher loin du soleil, dans un endroit qui est ventilé et à l'obscurité. C'est-à-dire, non, c'est pas noir, c'est pas l'obscurité là, parce que moi je faisais ça dans mon chalet. C'est étalé, un peu comme dans un fumoir pour faire sécher le tabac, mais vous ne faites rien fumer. OK? Vous pouvez utiliser un papier journal aussi. Et après ça, vous allez le conserver quelque part parce que le journal va absorber l'humidité et ce sera bien. Et le vent est là pour que quand ça va vite sécher, il n'y ait pas de pourrissement. OK? Donc, lorsque vous allez utiliser ces écorces-là, vous les mettez dans des sacs en tissu, comme ça, comme les choses dans lesquelles on met les drageaux, là, mais en coton, c'est mieux. Et vous pouvez respirer ça de temps en temps. Vous pouvez respirer de temps en temps. Sinon, pour capter aussi cette odeur-là, vous pouvez tout simplement prendre vos écorces, vous les mettez dans un mélange où vous avez 10% d'alcool
Ça peut aller jusqu'à 30% d'alcool. Ça peut être même uniquement que de l'alcool, si vous voulez que ce soit beaucoup plus volatile. D'accord? Donc, pensez, il y a 3 semaines, je pense, j'ai parlé ou 2 semaines des alcools de chez nous. Les alcools de chez nous qui sont clairs là. S'il n'y a pas d'odeur, c'est tant mieux. Vous prenez ça, vous vous faites des parfums maison avec. Tant que vous ne buvez pas, c'est génial. OK? Donc, vous allez mettre vos écorces là-dedans et c'est comme ça que vous allez faire vos propres désodorisants. OK? Vous pouvez aussi faire des macérats huileux. C'est-à-dire, vous prenez par exemple le beurre de coco, mélangé au beurre de cacao, 50-50%. Vous mettez au soleil, ça va fondre quand même et vous mettez vos écorces là-dedans. Après, cette odeur, l'odeur d'écorce, parce que la graisse garde aussi les odeurs. C'est un solvant naturel d'odeur. D'accord? Vous allez pouvoir humer ça. Ça va faire votre petit baume. Vous allez humer ça pour les personnes qui savent qu'elles stressent facilement et autres. Baladez-vous avec votre petit baume là. C'est pas un baume à lèvres, mais ça va vraiment vous apaiser, ok? Alors, pour le sommeil, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Vous pouvez prendre les écorces de fruits de la passion qui vont aussi, dans l'odeur, va vous aider à dormir plus facilement, à sécréter de la sérotonine. Vous avez l'ylang-ylang et la lavande qui vont vraiment relaxer. Vous avez la verveine qui va aussi relaxer pour l'endormissement. Vous avez le galbanum, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'ai étudié le nez. Ça sent vraiment bon. Le galbanum, l'osmanthus, on les trouve, c'est vrai, ce sont des fleurs asiatiques, mais je pense que chez nous, on peut aussi en trouver. Ça sentait vraiment bon, ça, mais c'est subtil et moi, j'aime bien les choses subtiles, d'accord? Donc, il y a l'eau de fleur d'oranger. Maintenant, pour dynamiser, il y a l'odeur de citron, de pamplemousse, de menthe poivrée. Euh, D'ailleurs, l'odeur de menthe poivrée, il faut savoir que la menthe poivrée, ça va directement envoyer l'information au cerveau comme quoi il faut calmer tous les maux de tête de cette personne. C'est pourquoi l'odeur de menthe poivrée est utilisée en olfactothérapie pour les personnes qui ont des maux de tête chroniques. OK? Donc, la menthe poivrée va soulager les maux de tête et les muscles aussi engourdis. Ah oui, les muscles engourdis. Ouais, ça va faire ça également. Alors, pour les personnes qui veulent aussi un peu plus de dynamisme, il y a l'odeur de romarin également. J'ai du romarin ici, je suis bien contente, mais ça va. Je fais toujours tout pour que ma vie soit équilibrée. Donc, vraiment, c'est quand je tombe malade que je me rends compte que, ah, j'ai pas suffisamment fait attention à ça. Bon, j'ai affaibli mes défenses, mais là, je me remets. Alors, le basilic pour les personnes qui ont des maux de transport. Hein, moi, je me souviens quand le train nous laissait, je supportais pas le train, je vomissais tout le temps dans le train. Dès qu'on arrivait à l'Astrouville, c'était la délivrance pour moi. Mais le problème, c'est que quand on prenait la piste des Grumiers pour arriver à Okonja, là, je faisais que vomir tout le long du trajet encore. Ah là là. Pour les personnes donc qui ont le mal de transport, vous allez prendre le basilic. Parce que le basilic, vraiment, c'est radical contre le mal de transport, ok? Alors, je pense que c'est bon. Vous avez donc compris le lien entre les odeurs et le système nerveux parce que votre odeur, elle arrive au cerveau sous la forme de information nerveuse. L'information nerveuse va faire sécréter, va reconnaître et puis on va faire sécréter l'hormone en question qui est attachée à ce souvenir ou à cette émotion et voilà. Donc là, sincèrement, la famille, j'ai terminé. On va s'arrêter là. Et pour une dernière information, en fait, au Japon, ils utilisent énormément les odeurs dans les bureaux pour accroître le rendement des travailleurs. À savoir, attends, j'ai l'étude, j'ai noté l'étude quelque part. Oh, Esther. Ne quittez pas, je vais vous chercher l'étude là parce qu'il y a des heures. Je vais vous donner cette étude. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Très intéressante, hein? Très intéressante. Très intéressante l'étude en question.
Je pense que peut-être que c'est là où on dit, voilà, au Japon, par exemple, où on a compris depuis longtemps la grande influence que peut avoir une simple odeur. Les entreprises n'hésitent pas à diffuser du parfum dans les bureaux, selon l'heure de la journée. Donc, le matin, les employés peuvent respirer l'odeur fraîche du citron, qui a des vertus stimulantes. Et l'après-midi, ce sont les odeurs de fleurs qui vont leur permettre de se concentrer plus facilement. Parce qu'on sait qu'après le repas, on est... Voilà. Donc, on va vous envoyer les odeurs de fleurs qui vont emmener à la concentration. Alors, certaines odeurs permettent également d'apaiser les esprits et de rendre l'atmosphère plus zen, ok? Comme la lavande et ses vertus apaisantes, ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Voilà. Je pense, la famille, que ça, c'était quelque chose que je voulais vous dire. Et c'est bon? C'est bon? Je pense que j'ai fait le tour. Il y avait cette étude, il y avait d'autres, mais bon, franchement, le but, c'est pas de vous embêter plus longtemps là. Euh, les odeurs, donc il y en a qui sont réconfortantes et tout ça. Et je vais maintenant prendre vos questions. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Comment enlever les mauvaises odeurs? Comment tout ça? Je vous assure que ça marche vraiment. Euh, ça va vraiment marcher. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire, c'est le pire cas que j'ai jamais vu. C'est mon cas, c'est le cas qui est au-dessus de tous les autres cas. Non, c'est faux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc il y a déjà eu genre ça, quoi. OK? Alors, j'ai terminé là et sincèrement, je vous remercie. OK. Le club santé est ouvert pour toutes les personnes qui veulent partager toute ma bibliographie, tous les magazines, les journaux auxquels j'ai accès pour les abonnements, pardon. Tous ceux qui veulent, c'est-à-dire évoluer de leur côté à comprendre des choses qui ne sont pas accessibles encore à tout le monde, parce que c'est vrai que tout ça, c'est payant. Vous pouvez me contacter, donc en inbox, par rapport aux frais, tout ça. Il n'y a aucune obligation, d'accord? Et puis, ce sont des choses, évidemment, qui me soutiennent par rapport à tout mon matériel et aussi à ma formation. Sur ce, j'ai terminé. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie encore. OK? Comme je l'ai déjà dit, je n'accepte pas les dons en argent. C'est compétence contre connaissance. Je crois au troc. C'est pour cela que celui qui court après la connaissance, il est le bienvenu au club santé. Donc, voilà. Mais hors ça, s'il n'y a pas de transfert, il n'y a rien. Non, merci. C'est ma philosophie. Voilà, donc à la semaine prochaine. Et puis, j'espère que d'ici, je vais choper un informaticien qui va m'apprendre à bien utiliser Xsplit, mon logiciel. C'est vraiment dur, mais bon, ça va aller. Merci de diffuser aussi cette page, puisque de toute façon, je suis intensément convaincue que nous mourrons à petit feu. Et comme je l'ai dit, on a déjà le sida, les moustiques, trop de choses qui nous tuent. On peut faire en sorte que, au moins en faisant de la prévention, que ça nous aide là. Voilà, vous savez faire votre parfum vous-même. Vous pouvez choisir l'alcool pur, votre déodorant pour rien du tout. Vous pouvez même utiliser l'huile de coco mélangée à votre bicarbonate bien écrasé ou à votre argile absorbante. J'ai une salle de bain, on dirait pas que c'est chez une femme parce que j'ai pas beaucoup de produits de beauté et j'utilise vraiment très peu de choses artificielles comme ça, comme ça. Voilà, merci beaucoup, bisous, merci pour votre patience. On va encore sécréter l'hormone du bonheur la semaine prochaine. Je vous annonce le thème. On va travailler sur le curatif. Comment faire des remèdes pour requinquer des personnes qui sont sur le lit d'hôpital, qui sont malades, qui sont genre, qu'est-ce qu'on peut faire quand on emmène la nourriture aux malades là? Qu'est-ce qu'on pourrait aussi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiser quelqu'un? Et puis en prévention aussi, j'avais déjà parlé de ça, hein, des choses que l'on peut faire comme vraiment pour se sortir, voilà. On va aller sur la base de quelqu'un qui est
malades. Donc, uniquement le curatif, qu'est-ce qui est traditionnellement utilisé pour requinquer les personnes qui sont convalescentes ou qui sont malades. C'est ça. Donc, à la semaine prochaine, c'est vraiment 16 heures. C'est vraiment 16 heures. Vous pouvez m'appeler à cette heure-là. Je suis déjà devant mon ordi. Mes problèmes informatiques, la famille laissée. En tout cas,